Cette année, je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes tactiques. On parle souvent de la défense, mais je les trouve loin du porteur du ballon. Je les trouve, comme tout le monde, on a regardé aussi la série sur YouTube, donc on voit un petit peu le comportement et la communication qu'il y a entre l'entraîneur et ses joueurs, que pour moi, en tout cas, je trouve parfois un peu trop dur. Et en étant joueur, je suis passé par là. À tout moment, on peut péter les plombs. C'est-à-dire, lui, il est trop. Je trouve parfois un peu dur. Je trouve un peu dur parfois, limite, pour moi, limite, parce qu'à un moment donné, on est aussi des pères de famille. Ouais. Et parfois, ça ne peut ne pas passer en termes de communication. Mais sur les matchs que j'ai vus depuis le début de saison, il y a quand même beaucoup de problèmes. T'es en train dans les délires de Balotelli ou pas, toi, ou jamais? Non, il était trop fou. Tu veux que je dise un truc? Je te jure que Mario, il est barjot. Quand j'étais à Marseille, j'avais besoin d'être concentré, d'être. C'est Marseille, tu vois. Et même moi, j'ai besoin de prouver et tout. Quand il arrivait à Marseille et que je voyais Mario sur mon téléphone, j'étais pas tranquille. J'avais la boule au ventre. Quand t'as Mario qui t'appelle à minuit, c'est pas normal. Les bonnes relations avec Adrien Rabiot, ça a été moi, quand j'ai joué avec lui en équipe de France, ça se passait très très bien. Ouais. Et je vois pas, et j'ai du mal à voir ce qu'on dit de lui. Tu vois un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'il est. Par exemple, en équipe de France, moi je me fie à ce que je vois et ce que j'ai vécu. Quelqu'un de respectueux, de gentil, c'était il y a longtemps. Peut-être qu'entre-temps, je sais pas, on change, l'humain change, l'être humain change. Attends, le vestiaire était unanime à Marseille, même quand il est parti. Mais très respectueux, un très gros bosseur, c'est quelqu'un de réservé. Après, quand il y a un truc qui va pas, et moi je trouve ça bien, il dit ce qu'il pense. Ouais, des joueurs comme lui, comme Flo Thauvin aussi, ils disent ce qu'ils pensent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vice, ils parlent pas dans le dos, il y a pas de. Dans les vestiaires, parfois c'est un peu vicieux. Toi, t'étais un peu vicelard. Pas du tout. Alors moi, rien à foutre, je fais rire tout le monde. Quand dans le vestiaire, il y avait des embrouilles ou autres, j'avais besoin de mettre de l'humour. De gérer, pour qu'on ait une belle énergie, des belles ondes. C'était quelqu'un de bosseur, de respectueux. Alors, il était un peu réservé parfois. Très grand joueur, ça j'ai pas besoin de le dire les gars, c'est vraiment un. Pour toi c'est très grand joueur pour toi. Ouais, franchement quand tu joues avec lui sur le terrain, ses contrôles de balle, sa manière de jouer, de se retourner, de jouer simple. Physiquement aussi un athlète. Ouais. Son corps c'est assez costaud. Moi j'aime beaucoup. Il faisait du bien à l'Olympique de Marseille, vraiment. Le premier qui m'a parlé de Rabiot, je lui ai posé la question il y a très longtemps quand il a commencé au Paris Saint-Germain. Et je lui dis, il est comment on parle de lui et tout. Il me dit, je te jure, c'est choquant. C'est Jérémy Menez. Je dis, mais en quoi il est choquant? Mais il dit, tu verras, il perd pas la balle. Tu verras, c'est carré, c'est fluide avec. Et c'est exactement ça en fait. Je pense que c'est un bon défenseur. Et mon point de vue, c'est qu'on lui a donné beaucoup de crédit, une image de leader, de capitaine, de patron de la défense de l'Olympique de Marseille. Un patron, c'est quoi? Un patron, c'est pas un défenseur qui vient faire simplement un bon match. On dit il a été bon sur l'homme, il a fait son match. Non, un patron, c'est des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire qu'il va réguler sa défense, qu'il va scanner, voir si son latéral droit a bien serré dans son dos, si le ballon il est à gauche. J'ai l'impression qu'il y a un manque de communication. Dire à son binôme, vas-y, va au duel, je te couvre. J'ai ta couverture, ça fait du bien à ton binôme. Croyez-moi, quand tu es en défense centrale et que tu vas à la tête ou que tu vas au duel, ou même quand tu sais que tu as ton défenseur qui te couvre, tu peux même te permettre de tenter de passer devant ton attaquant. Pour moi, c'est ça un leader. Un leader, c'est qui va crier sur ses numéros 6 pour se replier. Moi, j'estime, sur ce que je vois, que c'est pas du tout un leader. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas un leader à l'Olympique de Marseille. Voilà pourquoi je dis que c'est un bon défenseur, mais pas le défenseur que tout le monde s'imagine à l'Olympique de Marseille. Pour qu'il puisse passer le cap, il y a trop d'erreurs techniques chaque match. À un moment donné, quand tu regardes l'Olympique de Marseille, tu as même l'impression qu'il va faire 90 minutes de folie. Et à un moment donné, boum, le penalty concédé, une erreur qui va faire coûter des buts à son équipe. C'est vrai que des recrues autour de lui, ça peut peut-être le forger. Les gens ne se rendent pas compte qu'un brassard, c'est lourd. Ouais. Surtout quand tu joues à l'Olympique de Marseille. Ça peut te faire déjouer aussi sur des actions, sur beaucoup de choses, et ça peut aussi te déconcentrer. Mais Adil, après Balardi, il a fait quand même des gros mois. Donc moi déjà, il a une base, on sait qu'il est capable de faire ça. Mais là où quand je te dis que c'est pas un leader, c'est que même si tu as des défenseurs moyens autour de toi, c'est à toi de les faire grandir si réellement tu es un leader. Et puis après, celui que tous les plus grands défenseurs, alors je ne mets pas dedans, je me sers des grands défenseurs qui ont croisé le chemin de Léo Messi. Mais raconte-nous juste, ça veut dire quoi? Parce que c'est terrifiant, c'est terrifiant. C'est terrifiant, ça va trop vite le ballon. Je sais pas, en fait, alors moi par exemple, quand on me demande de choisir, c'est la question qu'on m'a le plus posée, Messi ou Ronaldo, je le dis, je le répète, footballistiquement parlant, tu peux pas rivaliser avec Messi, tu peux t'appeler Ronaldo, tu peux pas, footballistiquement parlant. Samir Nasri l'avait bien résumé, il a été super intelligent dans sa réponse, il a dit si tu veux un buteur, tu prends Ronaldo, si tu veux un buteur et un passeur, tu prends Léo Messi. Faut le vivre pour y croire, sincèrement. Après le personnage, moi je suis fan de Ronaldo, je kiffe son football aussi, parce que souvent on a tendance
à croire aujourd'hui quand on a un dilemme. Si on choisit Messi, ça veut dire automatiquement qu'on n'aime pas Cristiano Ronaldo. On a contre. Alors que pas du tout. Moi, j'aime les deux. Je suis fan des deux. J'ai toujours été fan des deux. D'ailleurs, j'ai leur maillot. Je le dis, je le répète. Comme Iniesta. Je suis fou d'Iniesta. Quand je le voyais jouer, je me dis comment il fait pour être. Je peux te poser une question. Tu parlais de Messi et de Ronaldo et Neymar. Neymar, par exemple, excellent joueur aussi. Il fait partie des plus grands contre qui j'ai joué. Mais tu avais cette option de pouvoir lui faire mal, tu savais qu'il allait tomber. Par exemple. Messi, à un moment donné, je disais aux gens qui me disaient ouais, Messi, j'arrive même pas à l'attraper. J'arrive même pas à lui faire mal. Mais c'est quoi? C'est les appuis courts, les appuis courts, la vitesse rapide. Il touche le ballon sur 5 mètres. Conduite de balle, il touche le ballon peut-être 15 fois. Donc à tout moment, tu sais pas, tu peux même pas lire. C'est quand on parle de la lecture du jeu. Les défenseurs en anticipent, on analyse. Impossible. Et puis après, à cause de lui ou grâce à lui, je sais pas, il y a des joueurs sous-côté autour de lui qui nous ont fait mal avec leur déplacement qui allait super bien. Pedro, c'était très sous-côté avec lui. Très sous-côté. C'était incroyable. Donc moi, Léo Messi, j'oublierai jamais. Et moi, je me rappelle la première fois où je signe à Valence, je vais pour jouer, enfin, mon premier match contre le Barça, avec la mentalité française. En tout cas, on est un peu moins compétiteur. C'est ce que j'ai ressenti. On a moins la culture de la gagne. Les Espagnols, pour eux, c'est bon, c'est Mestalla. Ils vont pas gagner. Alors que moi, je dis, j'espère qu'on n'en prendra pas 5. Voilà, j'ai eu peur, en vrai. Et vous en aviez pris combien à l'époque? 2-2 pour les matchs. En fait, parfois, je fais des 5 heures à 10 heures de live par jour. Et c'est vrai que c'est là où je me sens bien libre et. Il faut le savoir pour ceux qui me connaissent, je dis beaucoup de gros mots. Je sais pas, ça me fait du bien de dire des gros mots. Tu oublies que t'es en direct et tu parles comme ça. Et là, je parle comme ça avec. Et en fait, toutes les personnes qui m'ont suivi sur Twitch, c'est un joueur qui nous fait tous vibrer. Quand je le vois jouer, je vibre. Mais je te jure, c'est un plaisir fou de voir ce joueur-là. C'est tellement choquant. Moi, ça me choque. C'est une attraction. Il est bon. On connaît, on va pas refaire ses qualités intrinsèquement parlant, mais surtout le timing qu'il a. De se servir de son extérieur du pied, de son enroulé, les passes dès qu'il fait, le dribble, tout dans un bon timing. Et quand on voit à côté ce qu'il peut faire, en fait, tu es frustré, tu t'énerves comme si tu t'énervais auprès d'un petit frère. Tu te dis, mais t'as des qualités de fou pour prendre plusieurs ballons d'or, et je pense que c'est ce qui va se passer. Et de voir ça à côté, t'es frustré. C'est quoi, c'est à côté, c'est hors terrain, tu veux dire comportement? Je me suis dit, merde. Alors, pas de la bonne manière, certes. Tu parles de quoi, là, les anniversaires Tu peux faire des anniversaires, mais tout. Il rentre dans plusieurs polémiques avec sa copine au début, à un moment donné, avec son anniversaire, les nains, et des trucs. Alors, bien évidemment, je déteste les on-dit. Oui. Mais il y a des on-dit autour de sa manière de vivre, les soirées, les filles, les machins. Oui, mais Adil, toi, t'as été un ancien joueur, t'as connu ça, en plus, t'as été starifié, t'as été un people, t'as été un vrai people, t'as été sollicité à un âge bien plus avancé que Lamine Yamal. Il a 18 ans. Moi, j'aurais aimé que, à ce moment-là, parce qu'on n'en a pas parlé, et que tu sois peut-être dans la pédagogie, vu que toi, t'étais un ancien joueur, en disant, il a 18 ans, peut-être qu'il fera des erreurs et ça lui permettra d'avancer comme ça, parce que moi aussi, j'en ai fait, et d'être un peu plus indulgent par rapport à sa jeunesse. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse à chaque fois que je regarde tes vidéos, c'est quand tu parles de foot. Et là, moi, par exemple, déplacer le sujet sur le hors-foot et sur ce qui se passe dans sa vie privée, etc. Est-ce que c'est notre rôle? Tu as complètement raison. Mais c'est une forme de crainte où tu te dis, putain, on n'a pas envie de perdre notre pépite. D'accord. En fait, c'est là où je me suis dit, c'est là où je me suis frustré. Attention, tu dis un gros. Et après, avec du recul, parce qu'ils l'ont pas sorti, bien évidemment, j'ai dit, attention les gars, il a 18 ans, peut-être qu'il va mûrir. Attention à son entourage. Et ça, je l'avais dit, mais on préfère sortir le. Adil. Oui, c'est moi. Ballon d'or. Il y a Mbappé qui disait dans une interview, on l'a débriefé dans l'after hier soir, que en clair, le monde du foot parfois peut le dégoûter. Parce que c'est Mbappé, certes, parce qu'il est plus exposé, il a été plus exposé que toi, bien sûr, 1000 fois plus que toi, mais il a expliqué aussi, je ne conseillerais jamais à mon enfant de mettre les pieds dans le monde du football. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Est-ce que c'est un milieu à ce point toxique, peu importe le statut? Alors oui, tout le monde le sait que le football c'est la jungle, et ça peut être toxique. C'est quoi la jungle quand on est de la jungle en fait? C'est que c'est dur. Les pressions, les intérêts des uns, c'est dur les parce qu'en fait, il y a la personne qui va regarder les matchs de foot et prendre du plaisir. Et après, tu as les acteurs. Et les acteurs, nous, ce qu'on subit, encore une fois, on n'a pas à se plaindre. Parce que mais tu as le droit de subir quand même. J'ai quand même. T'as le droit de peu importe ton salaire, Adil. Non, mais t'as le droit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. Donc, déjà, tu as la pression de la concurrence qu'on ne voit pas en télé. Quand tu es dans un grand club, tu as toujours de la concurrence, quoi qu'il arrive. Tu as les critiques des journalistes. T'as les nerfs, t'as une haine contre eux parce que tu te dis, pour la plupart, ils n'ont jamais joué au foot. Ils te permettent de noter, de te critiquer. La pression des supporters, ce qui est normal. À l'extérieur, tu te fais toujours insulter. Et après, tout ce qui gravite autour du foot. Tout ça. Et après, il y a tous les renards. Tous les gens. Tu ne peux pas vivre comme tu veux, tu es obligé de te cacher, tu es obligé de. Il y a plein de trucs. Alors,
Ça, c'est mon avis. Maintenant, Mbappé qui dit ça de son enfant, moi, je peux le comprendre parce que je me mets à sa place. Et lui, c'est fois 1000. Oui. Fois 1000. Et encore, je trouve qu'on est parfois trop dur avec lui. Je trouve qu'on est vraiment dur avec lui. Alors, l'embrouille entre le Paris Saint-Germain, je dirais que c'est un problème de famille, ça ne me regarde pas. Oui. Que les Parisiens le en veuillent, pas de problème. Mais aujourd'hui, même les Français sont toujours là en train de le critiquer. Dès que ça va pas, on lui tombe dessus. Parce qu'on est exigeant avec lui. Parce que oui, il a prouvé, il est arrivé à un niveau, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Mais quand on voit les Portugais qui sont derrière Cristiano Ronaldo ou les Argentins derrière Messi, Culture différente. alors on doit, tu vois. Tu penses qu'il n'est pas critiqué, Ronaldo, au Portugal? J'ai rarement vu critiquer. Non, J'ai rarement vu pas moi. vrai. un gars Il y a une unanimité derrière. Moi, je te dis, j'étais Après, là. Ronaldo, c'est l'icône historique. Il y a eu Eusebio, il y a Ronaldo, oui, mais il y a eu beaucoup de grands joueurs en France. Je me rappelle de beaucoup de débats avec Nicolas Villas qui disait que c'était clivant, notamment son Oui, rôle. mais attention, parce que Cristiano Ronaldo, un petit peu à l'image de Zinedine Zidane, c'est des gens qui se sont pas beaucoup positionnés sur des sujets hors football. Ah, d'accord, moi je parlais de critique sportive. Oui, mais attention, Après, tout ce qui se passe autour, c'est différent. Rien ne peut être décorrélé du personnage public que tu es et de l'image Non, que mais tu sur vas les renvoyer à la émissions foot, société. on va parler des émissions foot. Ce qui se passe Non, en mais foot. Adil dit en France, on est très dur au Portugal et en Argentine, mais j'ai rarement vu Messi ou Ronaldo se positionner sur des sujets comme Mbappé. Peut-être qu'ils l'ont fait, mais en tout cas, ça m'est passé inaperçu. On est dur parfois avec Mbappé, le joueur, parfois aussi le personnage public. Moi, je parle souvent que du joueur. Ballon d'or. Hakimi ou Dembélé? Il y a longtemps, j'avais dit Dembélé, tout le monde s'est foutu de ma gueule. J'avais fait un classement avec Pedri, parce que Pedri, il faut pas l'oublier. Quel joueur, mais les gars, putain, on aime trop le foot, mais quel joueur. Mais je pense que je vais rester sur Dembélé. Mais Hakimi le gagne. Des soucis, Hakimi, ton cœur marocain. Je préfère dire ce que je pense. T'as raison. Mais Hakimi le gagne, ça me choquerait pas. C'est mérité aussi. Ouais, sincèrement, c'est. Alors pourquoi Dembélé plus? Dembélé, pour l'apport offensif. En fait, je sais pas si inconsciemment, je me fie aussi à. Il va débuter sa saison à un moment ou... Ouais, le pauvre. Parce que le Ballon d'Or, c'est sur toute la saison. Mais je me dis que peut-être que inconsciemment, il va falloir se réveiller vraiment. Mais d'accord, mais peut-être que inconsciemment, je me dis que. Il faut quand même prouver aussi là, direct là maintenant. Ah, d'accord, ok. Je me dis Non, je me dis peut-être que inconsciemment, tu vois, je me dis que aussi les Ballons d'Or, c'est très souvent 90%, 95% des joueurs offensifs. Donc est-ce que peut-être que inconsciemment, je me dis, ouais, un défenseur, ça va être rare. Hakimi, tu vois, on a tous envie, je te dis la vérité. Hakimi gagne le Ballon d'Or. Hein. Vous allez me voir sur les champs faire la fête. Hein. Ça fera pas de moi un supporter du Paris Saint-Germain, mais c'est une fierté. C'est une fierté. Je suis franco-marocain. Donc oui, mais j'ai l'impression que Dembélé va gagner. C'est ton gars aussi, quand même. C'est mon gars aussi, bien sûr. Dembélé, c'est voilà. Hakimi, c'est un défenseur en plus. C'est un défenseur, c'est rare. Mais surtout, mais au-delà du défenseur, ce qu'il fait avec le Paris Saint-Germain, c'est extraordinaire. De voir un latéral droit capable d'apporter autant offensivement, de faire des pistons, des allers-retours, du box-to-box, et surtout dans des positions qu'on a rarement vues, parce qu'il joue aussi parfois numéro 6, numéro 10. Et d'avoir été aussi décisif dans des matchs importants aussi, contre Arsenal, contre demi. Rarement vu. C'est le joueur du futur.